Je continue ma réflexion sur les rapports entre économie et politique. Je viens d'écouter justement sur BFM TV, entre 9h et 10h, une émission économique. Et ça me laisse pensif, en fait, penseur. Et je voudrais dire d'abord que les économistes me semblent être des astrologues, c'est-à-dire des gens qui, soi-disant, sont capables de prévoir ce qui va se passer. Donc ils se sont octroyés comme ça une position face aux politiques. Hier je disais qu'ils empiétaient sur le champ du politique, ça paraît évident. Et ils prétendent être capables de chiffrer, de prévoir les effets microéconomiques, macroéconomiques de telle et telle mesure. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que ils considèrent qu'il faut juger les programmes politiques à l'aune des répercussions économiques. Bon. Je crois qu'il ne faut pas exagérer, mais ça c'est aussi le tort des politiques. Il ne faut pas exagérer. Le débat politique n'est pas un débat économique. Ou alors, si on préfère, l'économie a une dimension morale, une dimension politique. Une espèce de mélange des genres entre l'économie et la politique, et le politique qui me paraît problématique. On a une sorte de discours un peu mixte, un peu hybride, politico-économique. Et d'ailleurs, par exemple, un économiste a dit à un moment donné, il n'est pas normal que les enfants doivent payer, etc. Ce qui n'est pas de l'économie, c'est déjà un moralisme. Hein. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc voyez-vous, il y a aussi cette dimension chez les économistes de se permettre comme ça des réflexions d'ordre moral. Alors, je voudrais quand même mettre l'accent sur la question de la valeur et des valeurs. J'ai dit à quel point, selon les cycles, parce que l'économie a une dimension cyclique, mais moi, l'astrologie, telle que je la pense aussi, elle est cyclique. Et il y a une rivalité entre ces deux formes de cyclicité. Et la notion de cycle, pour moi, c'est le cycle des valeurs. Valeurs de droite, valeurs de gauche. Chaque mouvement, chaque groupe a ses valeurs. Et ces valeurs, à un moment donné, elles vont l'emporter. À tout moment, elles vont être refoulées. Il faut savoir ça. Il y a le cycle des valeurs. Toute cyclicité est une cyclicité des valeurs. Bien plus que la question de la cyclicité économique, au sens strict du terme. Je dirais presque que c'est une cyclicité écologique. Écologique au sens où l'on vit dans un climat intellectuel, moral, qui peut varier. Et l'écologie, c'est aussi l'écologie mentale, l'écologie spirituelle, c'est pas uniquement l'écologie matérielle. Donc nous avons là une problématique écologique, au sens large du terme, face à une problématique économique. Pour moi, la politique est écologique, elle n'est pas économique. C'est-à-dire qu'elle est là pour purifier le discours, pour purifier l'air, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ça, c'est un premier point. Les valeurs et la valeur. Dans l'investissement, l'importance qu'on accorde à l'argent est le fait d'une crise, en fait. Quand on n'est pas reconnu pour sa valeur, pour les valeurs que l'on défend, eh bien, on va compenser par un investissement au rapport avec l'argent. L'argent est le substitut à une situation où l'on est valorisé par rapport à son travail. On est valorisé non pas par l'argent, mais par la qualité que l'on reconnaît à ce travail. Donc l'argent, c'est une solution, comment dirais-je, de rechange, c'est un plan B. Quand je dis l'argent, je ne dis pas l'argent nécessaire à la survie, mais je parle de l'argent
qui fait qu'on veut gagner plus d'argent parce qu'on travaille plus, ou parce qu'on est plus dans l'entreprise, ou parce qu'on produit plus. Non. Si on vivait dans une société où telle et telle activité était reconnue à sa juste valeur, on n'aurait pas besoin de l'arbitrage de l'argent. D'autant plus que l'argent est un mauvais arbitrage, puisqu'on peut en gagner sans l'avoir mérité en quelque sorte. Et donc c'est comme tout critère un petit peu par défaut, il est douteux ce critère. Je suis persuadé que dans une société donnée, selon une périodicité donnée, eh bien, l'argent n'a pas la place que l'on croit qu'il doit avoir. Au niveau des motivations des citoyens, au niveau du travail des citoyens. Maintenant, au niveau des répercussions économiques, c'est un autre problème. Effectivement, exportation, importation, ce sont d'autres problèmes. Mais moi, je parle du comportement des citoyens face à l'argent. Je dis qu'il est, à partir du moment où, dans une phase A, qui est la phase alpha, où l'on reconnaît la valeur de la base, la valeur, disons, des activités, disons, subalternes, le problème de l'argent ne se pose pas, parce que le travailleur est reconnu à sa juste valeur. En revanche, dans cette période-là, les créateurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur, puisque ce n'est pas les valeurs qui dominent à ce moment-là. Donc par conséquent, là, il y a un problème. Inversement, en phase oméga, les créateurs sont très valorisés, mais les activités subalternes sont méprisées. Voilà, comment ça. Et à ce moment-là, effectivement, l'argent joue un rôle de compensation. Donc autrement dit, l'argent doit jouer un rôle de compensation pour le groupe qui est méprisé, pour qui est dévalorisé. Quand le groupe qui est dévalorisé est le groupe d'en bas, c'est là que l'argent doit arriver. Et quand le groupe qui est dévalorisé est le groupe d'en haut, c'est là que l'argent doit arriver. Autrement dit, il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Soit on est dans une phase qui favorise l'en bas, et donc finalement les gens sont très heureux d'être là où ils sont, et à ce moment-là, il faut compenser pour les gens qui sont en haut et qui ne sont pas reconnus à ce moment-là, et qui le seront par la suite. Donc pour leur permettre de poursuivre, il faut donc leur donner des moyens pour qu'ils soient prêts pour la phase suivante où le système va s'inverser. Et inversement, etc., etc. Donc voyez-vous, l'argent, il faut repenser le rôle de l'argent comme une valeur de substitution lorsque la valeur du travail accompli n'est pas reconnue au moment X, à l'instant T. Donc voyez-vous, c'est ça qui manque finalement. Or, quand on regarde le débat politique, on s'aperçoit bien que la question d'argent n'est pas le pivot de tout. Même si on croit bien, on croit nécessaire de faire des démonstrations d'ordre économique, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que les gens sont bien dans leur peau à un moment X ou à un moment Y. Et à un moment X, ce ne sont pas les mêmes qui sont bien dans leur peau qu'au moment Y. Voilà la vérité. C'est ça le phénomène de l'alternance. La gauche rend heureux, fait le bonheur de certains et le malheur d'autres. La droite fait le bonheur de certains et le malheur d'autres. Il faut le savoir, et j'ai même dit qu'il fallait que ce soit inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire que la Constitution doit poser la question des valeurs et l'opposition entre les valeurs de gauche et les valeurs de droite, et l'alternance entre les valeurs de gauche et les valeurs de droite. Il faut que ce soit quelque chose de bien évident, et que les dates auxquelles les élections se font tiennent compte de cette cyclicité de manière claire, et pas en disant, voilà, on va faire les élections à telle date, en disant, alors que c'est n'importe quoi. Ce point de départ des périodes est inacceptable. Il faut que le point de départ soit fixé de façon scientifique. Excusez-moi d'employer ce mot-là, scientifique, c'est-à-dire de façon objective. C'est-à-dire qui correspondent à des configurations, ce que j'appelle le triangle, moi-même. Il y a un moment donné où le triangle stellaire se fait, un moment donné où il se défait. Bon, quand il se fait, on est dans la phase oméga, quand il se défait, on est dans la phase alpha. Voilà. C'est quelque chose que tout le monde peut voir,
Hein, il suffit de regarder le ciel, voilà, c'est clair. Et ça, c'est un système qui a été élaboré, qui a été mis en place il y a des milliers d'années. Et même s'il n'est plus conscient, il est toujours dans notre subconscient de manière absolument fondamentale.